Bonjour à toutes et à tous. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Isabelle. Ici, je parle du trading pour les options binaires. À chaque fois, j'essaie de préparer quelque chose d'intéressant et du nouveau pour vous. Aujourd'hui, je ne fais pas d'exception. Donc, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, à me soutenir avec vos pouces en l'air et vos commentaires. Je pense que vous connaissez déjà que je suis très reconnaissante si vous partagez avec moi des idées pour mes prochaines vidéos. Ainsi, je vous invite tous à me rejoindre dans mon groupe privé sur Telegram où je parle encore plus des signaux commerciaux. Aujourd'hui, nous allons trader avec l'oscillateur stochastique. Cet indicateur nous permettra de déterminer la zone de surachat et la zone de survente. Cette information ensuite nous aidera au moment d'analyse du marché. Ainsi, nous pourrions choisir le bon moment d'entrée. Maintenant, je vais vous rappeler comment cet indicateur fonctionne. Comme vous voyez, il se trouve au-dessous de notre graphique. J'ai laissé tous les ajustements de base. L'oscillateur est composé de deux lignes horizontales avec les index 70 et 30, ainsi que de deux moyennes mobiles rouges et vertes. Par exemple, quand les moyennes mobiles se trouvent dessus de notre indicateur et à partir d'un point elles se retournent et descendent, et il y a un croisement en contrebas d'une ligne horizontale avec l'index 70, cela veut dire que prochainement le prix va descendre. De même, quand les moyennes mobiles se trouvent au-dessous de l'indicateur et ils se retournent ainsi et commencent leur mouvement du bas en haut vers la ligne horizontale avec l'index 30 et on constate un croisement, cela veut dire que prochainement le prix va augmenter. Comme vous voyez, les situations au marché peuvent être très différentes. Dans certains cas, les moyennes mobiles sortent au-delà des lignes horizontales et dans certains cas, elles se repoussent à partir des lignes horizontales et bougent vers l'autre côté. Donc, on peut utiliser cet indicateur très différemment. Il est possible d'ouvrir les transactions quand les moyennes mobiles se trouvent dans les zones de surachat ou de survente sans attendre le moment quand elles se retournent et commencent leur mouvement vers la ligne horizontale. Aussi, on peut ouvrir les transactions directement au moment du croisement des lignes horizontales ou quand les moyennes mobiles ne croisent pas les lignes horizontales mais elles se rapprochent de ces lignes, se repoussent et bougent à l'opposition. Comme vous imaginez bien, toutes ces situations doivent être confirmées par l'analyse technique, donc il est important de faire attention au niveau de support et de résistance et à la situation au marché en général. Seulement en associant correctement l'analyse technique et l'oscillateur nous permettra d'avoir des bons résultats. Regardez absolument cette vidéo jusqu'à la fin. Je pense que pendant notre trading, nous allons croiser les situations assez différentes et vous allez voir un exemple comment je travaille grâce à cet indicateur. Commençons et trouvons le premier point d'entrée. Ici, il y avait une bonne tendance baissière et à partir d'un point, il y avait un retournement et le prix rebondit vers le haut. Ainsi, nous voyons que les moyennes mobiles se sont retournées et se rapprochent de la ligne horizontale avec l'index 30. Les moyennes mobiles se trouvent dans la zone de survente, cela veut dire que prochainement il y aura une réaction à partir de cette zone. Dans cette situation, ouvrons la transaction à la hausse pour 1 minute. Justement, en ce moment, nous voyons se former une bonne bougie verte. Essayons de gagner justement avec ce mouvement ascendant, alors attendons le résultat. Voilà, c'est pas mal les amis. Comme vous voyez, le prix a effectivement continué son mouvement vers le haut et nous avons reçu notre profit. On a réussi à gagner sur ce mouvement ascendant et l'indicateur nous a permis de déterminer le bon point d'entrée. Aussi, en ce moment, nous voyons qu'après le recul, le prix est rentré dans la zone plate et il y a un certain affaiblissement. Ainsi, nous voyons que les moyennes mobiles croisent la ligne horizontale avec l'index 70 en contrebas. Cela veut dire qu'en ce moment, le prix se trouve dans la zone de surachat et très prochainement, il y aura une réaction à partir de cette zone et le prix continuera son mouvement vers le bas. Aussi, nous voyons que le potentiel principal du prix descend et les principaux sommets du prix deviennent plus bas. En bas, nous voyons le niveau de support se former. Il est plutôt possible que prochainement, le prix continuera son mouvement vers le niveau de support. Donc, ouvrons la transaction à la baisse pour 1 minute. Je pense que nous allons réussir à gagner du nouveau sur ce mouvement descendant et 1 minute ici sera bien suffisante. Alors, attendons le résultat.
Alors, c'est vraiment pas mal les amis. Le prix a continué son mouvement vers le bas et nous avons reçu notre profit. Comme vous voyez, cet indicateur nous a permis encore à déterminer le bon point d'entrée et il nous a aidé à comprendre le prochain mouvement du prix. En liaison avec l'analyse technique, cet indicateur fonctionne excellemment. Ici en bas, nous avons le niveau de soutien. Aussi, en ce moment, nous constatons le mouvement descendant et le prix se rapproche de notre niveau. Aussi, nous voyons que les moyennes mobiles se trouvent dans la zone de survente. Cela veut dire que prochainement, il y aura une réaction à partir de cette zone. Dans ces situations, je propose d'attendre le moment où le prix commence son mouvement haussier, ainsi que les moyennes mobiles doivent se retourner et continuer leur mouvement de bas en haut vers la ligne horizontale avec l'index 30. Une fois que ça arrive, nous ouvrons la transaction à la hausse. Alors nous voyons que les moyennes mobiles se rapprochent de la ligne horizontale. Ouvrons la transaction à la hausse pour 1 minute. Aussi nous voyons que le prix s'est retourné et commence son mouvement à la hausse. Sûrement il y aura une réaction à partir de cette zone prochainement. J'espère que nous aurons assez de temps à travailler sur ce mouvement ascendant, donc attendons le résultat. Excellent les amis, le prix est vraiment rentré dans la zone de correction, il y avait un recul vers le haut. Ici nous obtenons notre profit, ainsi que l'indicateur nous a conseillé du nouveau un bon point d'entrée. Et effectivement, il y avait une réaction à partir de la zone de survente et nous avons réussi à gagner sur ce mouvement ascendant. Donc continuons, trouvons la prochaine situation sur le marché. Ici, nous avons le niveau de support. Aussi, nous voyons qu'il y avait un recul vers le haut. Le prix s'est retourné et se rapproche de notre niveau encore. Aussi, nous voyons que les moyennes mobiles croisent la ligne horizontale avec l'index 70 en contrebas. Dans cette situation, je propose d'ouvrir la transaction à la baisse pour 2 minutes. Car le prix a un bon potentiel de baisse ici, les principaux sommets de prix deviennent plus bas. Donc, très apparemment, le prix continuera son mouvement directement vers la ligne de support. Et 2 minutes, c'est le temps que je prends avec en réserve, prenant en compte le possible recul vers le haut ou la situation plate. J'espère qu'avec tous ces mouvements, 2 minutes seront bien suffisantes et nous aurons assez de temps pour travailler sur ce mouvement baissier. Du coup, attendons le résultat. Alors les amis, le prix est justement rentré dans la zone plate et il a bougé dans une fourchette précise. Après ceci, il est sorti de cette zone et voilà, nous réussissons à obtenir notre profit dans cette situation. Comme vous voyez, le prix est sorti dans la zone plate et il a continué son mouvement vers le niveau. 2 minutes ont été bien suffisantes. Continuons et trouvons le prochain point d'entrée. Ici, nous avons le niveau de support. Aussi, nous voyons un recul vers le haut à partir du niveau et à partir d'un certain point, il y avait un retournement. Ouvrons la transaction à la baisse pour 1 minute dans une telle situation. En même temps, nous voyons que les moyennes mobiles se trouvent dans la zone de surachat. Aussi, ils se sont retournés et se rapprochent de la ligne horizontale avec l'index 70 en contrebas. Cela veut dire que prochainement, à partir de la zone de surachat, on verra une réaction et le prix continuera son mouvement à la baisse. Donc, essayons de gagner justement avec ce mouvement descendant. Attendons le résultat. Vraiment pas mal les amis. Comme vous voyez, le prix a continué son mouvement vers le bas et nous recevons notre profit. L'indicateur nous a aidé encore avec le bon point d'entrée. Il nous a permis à déterminer le prochain mouvement du prix. Et effectivement, il y avait une réaction à partir de la zone de surachat et comme vous voyez, même 1 minute était suffisante pour gagner. Ici, à nous avons le niveau de résistance. Aussi, nous voyons qu'il y avait une tendance haussière. Après qu'on a touché le niveau, il y avait un rebond vers le bas. En même temps, nous voyons que les moyennes mobiles se trouvent dans la zone de survente. Cela veut dire que prochainement, à partir de cette zone, il y aura une réaction. Ici, je propose d'ouvrir la transaction à la hausse pour 2 minutes. Très probablement, après le recul, le prix se retournera et continuera son mouvement vers le niveau. Le prix a un bon potentiel de hausse ici. 2 minutes, c'est aussi le temps que je prends avec en réserve, prenant en compte une tendance plate. Alors les amis, attendons le résultat. C'est vraiment pas mal. Le prix a effectivement continué son mouvement vers le niveau et nous avons reçu notre profit.
Comme vous voyez, ces situations fonctionnent très bien. L'indicateur avait raison du nouveau et nous avons réussi à gagner sur ce mouvement ascendant. Continuons et trouvons le prochain point d'entrée. Ici en bas, nous avons le niveau de support. Aussi, nous voyons qu'il y avait un recul à partir du niveau. Après le recul, le prix s'est retourné et s'approche de notre niveau. Aussi, nous voyons que les moyennes mobiles se trouvent dans la zone de surachat. Elle aussi commence à se retourner et se rapprocher de la ligne horizontale avec l'index 70 en contrebas. Dans ces situations, ouvrons la transaction à la baisse pour 2 minutes. Sûrement prochainement, le prix va continuer son mouvement vers le niveau de support. Comme le prix a aussi un bon potentiel de baisse, j'espère aussi que 2 minutes seront bien suffisantes dans ces situations, prenant en compte la possible tendance plate, bien sûr. Alors, attendons le résultat. Excellent les amis, le prix a continué son mouvement vers le niveau. Nous recevons notre profit. Effectivement, il y avait une réaction à partir de la zone de surachat. Le prix s'est repoussé, il a continué son mouvement vers le niveau. Nous avons réussi à gagner sur ce mouvement descendant. Entre-temps, j'ai 8 000 € sur mon compte et je vous propose d'ouvrir encore une dernière transaction pour aujourd'hui. Ici, nous constatons une bonne tendance baissière. Aussi, en ce moment, le prix s'est approché au niveau de support. Avec ça, le prix s'est arrêté. Aussi, nous voyons que les moyennes mobiles se trouvent dans la zone de survente. Avec ceci, il commence à se retourner et il se rapproche de la ligne horizontale avec l'index 30 de Bassano. Je suppose que prochainement, il y aura une réaction à partir de cette zone et il aura au moins un petit recul vers le haut. Donc, ouvrons la transaction à la hausse juste pour 1 minute. C'est la première fois qu'on a touché ce niveau depuis longtemps et sûrement il y aura au moins un petit recul vers le haut à partir de ce niveau. Cela veut dire que la réaction se produira à partir du niveau de support ainsi que de la zone de survente. Essayons de gagner justement avec ce mouvement de correction ascendant. Superbe les amis! Comme vous voyez, il y avait effectivement un petit recul vers le haut. Nous obtenons notre profit. 1 minute était bien suffisante aussi. L'indicateur nous a permis à trouver le bon point d'entrée. Il nous a aidé à apercevoir le prochain mouvement du prix. J'ai 10 000 € sur mon compte. Je propose d'arrêter là-dessus. Je fixe mon profit et je quitte le marché. Toutes les situations sur le marché étaient très fonctionnantes avec une bonne approche et une certaine expérience. Cette stratégie fonctionne excellent. Bravo d'avoir regardé ce vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce vidéo vous a plu et vous avez reçu beaucoup d'informations utiles. Essayez d'activer cet indicateur par vous-même et cherchez les situations ressemblantes sur le marché. Tradez et vous entraînez le plus possible, accumulez votre propre expérience et avec le temps, vous allez tout réussir. Merci beaucoup pour votre attention. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'oscillateur stochastique. Et moi, je vais continuer à préparer de nouveaux vidéos pour vous. N'oubliez pas à vous abonner, à me laisser vos likes et vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt.